Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Devant moi, j'ai la montre Polar Street X et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques réglages que je vous recommande de modifier sur votre montre. Alors, commençons. La première chose que je vous recommande de changer, c'est le menu Vue. En gros, on peut appuyer sur le bouton pour réveiller l'écran, puis appuyer sur le bouton Retour pour ouvrir le menu, puis aller dans les paramètres. Et ici, nous avons cette option appelée Vue et nous pouvons appuyer dessus pour entrer. Et voici ce que nous pouvons faire ici. Il suffit simplement de cocher ou décocher les cases. Et à côté des fonctions, ce que cela fait, c'est simplement activer ou désactiver. Les fonctions dans le menu Vue et le menu Vues est en fait comme un menu de widgets. Je dirais donc que nous pouvons, par exemple, désactiver la météo et les contrôles musicaux, puis nous pouvons enregistrer. Et si vous allez dans le menu Vue, donc en gros vous allez sur l'écran d'accueil, puis vous faites glisser vers la gauche. Ici, nous avons le menu Vue et le contrôle de la musique, ainsi que la météo devrait avoir disparu. Personnalisez-le à votre guise. Activez ou désactivez simplement les options dont vous avez besoin. Et une fois que vous l'avez personnalisé et enregistré, le menu aura l'apparence que vous souhaitez. Et malheureusement, vous avez une liste spécifiée de fonctionnalités que vous pouvez activer ou désactiver. Mais c'est toujours quelque chose que vous pouvez personnaliser selon vos envies. Et je vous recommande de l'essayer. Par exemple, pour rendre ce menu moins encombré et n'avoir que les éléments importants pour vous. D'accord. Une autre chose que je recommande de changer, c'est le cadran de la montre. Par défaut, vous aurez un cadran de montre. Et peut-être qu'il ne vous plaira pas. Et vous pouvez créer le vôtre. En gros, vous pouvez personnaliser le cadran de la montre pour qu'il soit exactement comme vous le souhaitez. Et pour cela, ouvrez à nouveau le menu et allez dans les paramètres, bien sûr. Puis dans les paramètres, allez sur cadran de la montre. Et ici, nous pouvons choisir la disposition. Il y a pas mal de mises en page parmi lesquelles vous pouvez choisir. Ensuite, vous pouvez choisir la couleur du thème. Je crois qu'il n'y a pas de fond au début, donc on peut aussi changer l'arrière-plan comme ceci. Il y en a aussi pas mal. Ensuite, nous avons la couleur, le thème ou la couleur du thème. Ensuite, nous pouvons appuyer à nouveau sur le bouton. Et maintenant, nous pouvons ajuster les données, et pour ajuster les données, il suffit d'appuyer sur le champ. Faites défiler la liste, cherchez quelque chose que vous souhaitez voir sur le cadran de votre montre et sélectionnez-le. Donc, n'hésitez pas à l'ajuster, en fonction de vos propres préférences personnelles. Je vais aussi intégrer maintenant la batterie. L'autonomie. Il devrait y avoir une option batterie. Ah voilà, c'est comme ça, allez. Donc j'ai les pas, la couleur c'est la batterie, la météo, et en haut j'ai la date. Non, je n'ai pas encore fini. Donc je n'ai pas besoin de la date. Je vais donc la changer pour autre chose. Changeons-la pour l'alarme, en fait. D'accord. Et une fois que vous avez terminé de modifier votre cadran de montre, vous pouvez appuyer sur le bouton du milieu ou faire glisser vers le haut, appuyer sur la coche et le cadran sera appliqué. Du moins, ça devrait l'être. Oh, d'accord, maintenant c'est bon. Et comme vous pouvez le voir, nous avons notre cadran de montre, donc c'est aussi une bonne façon de personnaliser un peu la montre. Adaptez-le à vos préférences et affichez aussi des informations sur le cadran qui sont très importantes pour vous. D'accord ? Un autre réglage que je recommande de modifier est de programmer le mode « Ne pas déranger », surtout lorsque vous dormez. Donc, si vous prévoyez de dormir avec la montre au poignet, je vous recommande de programmer un horaire pour le mode « Ne pas déranger » pendant votre sommeil. Et cela peut être utile, car cela coupera les notifications pendant cette période. Ainsi, les notifications seront coupées pendant que vous dormez, et lorsque vous vous réveillerez, le mode se désactivera, et les notifications seront réactivées, ce que je vous recommande de faire car c'est vraiment pratique. Je l'utilise sur mon téléphone et je recommande aussi de l'utiliser sur la montre et de reprogrammer l'horaire. Nous pouvons ouvrir le menu, aller dans Paramètres. Ici, nous pouvons trouver les paramètres généraux et appuyer dessus. Et dans les paramètres généraux, trouver le mode « Ne pas déranger ». Et comme vous pouvez le voir, nous avons activé et désactivé, mais nous avons aussi l'activation avec une période horaire. C'est le programme horaire. Donc, si vous voulez utiliser le programme, sélectionnez cette option. Maintenant, réglez l'heure à laquelle il s'activera.
et je vais le régler à quelque chose comme 22h30. Et pour la désactivation, à 8h30 du matin, je dirais. D'accord ? Donc maintenant, mon programme est configuré, il est activé. Comme vous pouvez le voir, ici nous l'avons sous le mode « Ne pas déranger ». Et en gros, ma montre va couper les notifications une fois. Elle commencera à les couper à 22h30 et les réactivera à 8h30, ce qui sera utile pour ne pas être dérangé pendant le sommeil. D'accord. Une autre chose que je veux vous montrer, ou que je vous recommande de changer, c'est la luminosité de votre montre, la luminosité de l'écran. Et pour cela, bien sûr, il faut rouvrir les paramètres. Ensuite, allez dans les paramètres généraux, puis dans luminosité, ou trouver la luminosité de l'affichage. Et ici, nous pouvons bien sûr appuyer dessus. Et nous avons 3 niveaux de luminosité. Nous avons faible, moyen et élevé. Sélectionnez celui que vous préférez. Il n'y a pas vraiment beaucoup de différence entre eux, je dirais. Donc je recommanderais soit moyen, soit faible, car cela permettra d'économiser un peu de batterie au passage. Mais si vous êtes dans des endroits très lumineux, vous pouvez aussi utiliser le niveau élevé, et cela devrait vous aider à mieux voir l'écran. Donc sélectionnez celui qui vous convient, et il sera appliqué ainsi. Une autre chose que je recommande de modifier, ce sont les paramètres pour l'entraînement, et surtout les paramètres d'économie d'énergie. Disons que vous voulez commencer un entraînement. Et vous pouvez modifier la façon dont la montre capte les signaux GPS et mesure votre fréquence cardiaque pendant l'entraînement. Et cela pourrait améliorer l'autonomie de la batterie si vous baissez les réglages. En gros. Pour cela, il faut ouvrir le menu d'entraînement en appuyant sur le gros bouton rouge. Ensuite, trouvez l'entraînement que vous souhaitez commencer. Appuyez dessus, bien sûr, ou appuyez sur le gros bouton rouge, puis allez dans les paramètres. Et ici, on peut... revenez en arrière. Nous pouvons sélectionner les paramètres d'économie d'énergie ou d'économie de batterie. Et ici, nous avons la fréquence d'enregistrement GPS et la fréquence cardiaque au poignet. Et en gros, pour améliorer l'autonomie de la batterie, disons que vous voulez faire une longue randonnée, une très longue randonnée ou une très longue course, et que vous souhaitez améliorer l'autonomie de votre montre. Vous pouvez sacrifier la précision de votre GPS pour améliorer l'autonomie de la batterie. Donc, si vous sélectionnez l'enregistrement GPS et qu'au lieu de chaque seconde, vous choisissez chaque minute ou toutes les 2 minutes. Cela améliorera l'autonomie de votre batterie, mais cela réduira la précision de votre GPS. Mais si vous êtes prêt à faire ce sacrifice, je le recommande. Bien sûr, vous pouvez aussi désactiver complètement le GPS, mais c'est seulement si vous n'en avez vraiment pas besoin. Sinon, je ne le recommanderais pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut aussi désactiver la fréquence cardiaque, donc la mesure de la fréquence cardiaque au poignet pendant l'entraînement. Donc, si vous n'avez pas besoin de surveiller la fréquence cardiaque pendant votre entraînement, vous pouvez la désactiver. Et cela améliorera également l'autonomie de la batterie pendant l'entraînement. Et c'est quelque chose que je recommande. Vous pouvez aussi activer ou désactiver l'affichage permanent pendant l'entraînement, ce qui peut être utile, mais cela augmentera bien sûr la consommation de la batterie. Donc gardez cela à l'esprit. Et une autre chose que je recommande de vérifier, c'est l'affichage permanent. Mais pas seulement pour l'entraînement, aussi pour la montre elle-même, pour l'heure. Et pour activer l'affichage permanent, vous allez à nouveau dans les paramètres. Et dans les paramètres généraux, ici nous avons l'affichage permanent. Par défaut, il devrait être désactivé, mais pour l'activer, il suffit d'appuyer dessus, puis d'appuyer sur Afficher l'heure. Et son fonctionnement est simple. Même si l'écran s'éteint pour économiser de l'énergie, il affichera le contour de l'heure, donc vous n'aurez pas besoin de le rallumer. L'écran affichera l'heure en permanence, donc si vous attendez que l'écran s'éteigne, voilà à quoi cela ressemblera. Et cela ressemblera en gros à l'heure affichée sur le cadran de votre montre. Donc, si le cadran de votre montre est différent, l'affichage de l'heure changera à chaque fois que vous modifiez le cadran. Et comme vous l'avez vu précédemment, on peut aussi activer l'affichage permanent pour l'entraînement. Donc, si nous ouvrons le menu d'entraînement et que nous allons dans les paramètres d'entraînement, « Oh, j'ai commencé l'enregistrement ». Bon, on peut commencer, on peut aussi aller dans les paramètres ici. Donc, si vous allez dans les paramètres d'entraînement,
et que vous allez sur affichage toujours activé, vous pouvez aussi l'activer pour l'entraînement. Et nous avons l'option uniquement pour cette session, donc cela ne l'activera que pour la session en cours. Celle que vous allez commencer ou que vous êtes en train de faire, ou pour ce sport, enfin, cette activité plutôt. Donc à chaque fois que vous démarrez cette activité, l'affichage toujours activé s'activera automatiquement. Et une fois que vous l'avez activé, l'écran ne s'éteindra plus, ce qui est un peu étrange, parce que pour l'entraînement, l'écran restera allumé en permanence. Il restera donc allumé tout le temps, ce qui va consommer, non pas perdre, mais utiliser plus d'énergie, bien sûr. Donc, si nous reprenons l'entraînement et attendons que l'écran s'éteigne, eh bien, il ne s'éteindra pas. Il affichera simplement les statistiques de votre entraînement, ce qui est utile pendant l'exercice, car vous n'avez pas besoin de réactiver l'écran pour consulter vos données. Vous pouvez simplement lever votre montre et vérifier immédiatement. Mais cela va utiliser davantage la batterie, donc cela va, en fait, réduire l'autonomie de votre montre. Soyez-en conscient, comme vous pouvez le voir, l'écran ne s'éteindra pas, il restera simplement allumé en permanence. Et la dernière chose que je vous recommande de vérifier ou de modifier, c'est la mesure continue de la fréquence cardiaque sur votre montre. Donc, si cela ne vous dérange pas que la fréquence cardiaque ne soit pas mesurée en permanence sur votre montre, vous pouvez toujours la désactiver et la mesurer à chaque fois que vous le souhaitez, en gros, manuellement. Et pour désactiver la mesure continue de la fréquence cardiaque, il vous suffit d'aller à nouveau dans les paramètres, donc ouvrez le menu et allez dans Paramètres, puis Paramètres généraux. Et ici, vous avez cette option Suivi continu de la fréquence cardiaque, et vous pouvez appuyer dessus. Et ici, nous pouvons la désactiver complètement. Nous pouvons l'activer uniquement la nuit. Ainsi, la montre mesurera la fréquence cardiaque uniquement pendant la nuit. Donc en gros, quand vous dormez, ou bien toute la journée, ah non, il y a bien l'option désactiver, donc désolé, j'avais raté cette option. Nous avons donc activé, désactivé et uniquement la nuit. Donc si vous voulez la désactiver complètement et que la fréquence cardiaque ne vous intéresse pas, vous pouvez la désactiver. Et si vous voulez la mesurer uniquement pendant le sommeil, ce qui peut être utile. Si vous souhaitez suivre certaines statistiques pendant le sommeil, vous pouvez choisir uniquement la nuit. Et si vous voulez l'avoir activée, vous pouvez l'activer. Une façon d'économiser la batterie est de désactiver complètement la fréquence cardiaque, ce qui ne la mesurera plus et préservera l'autonomie de votre montre. Donc si vous essayez de tirer le maximum d'autonomie de votre montre, je vous recommande de la désactiver et de voir si cela vous convient. Et ensuite, vous pouvez la réactiver si cela ne vous plaît pas tant que ça. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à vous abonner à notre chaîne et à laisser un like sur la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.